Coucou YouTube, moi et ma tête du matin, on prend la caméra pour te faire une série de vidéos cette semaine. Je vais documenter ma semaine comme je peux, comme ça viendra. Parce que je t'explique, on rentre tous les trois, Rico, Love et moi, dans un petit changement de vie quand même en ce moment. Et je me suis dit que ça serait sympa de te documenter ça. Donc pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe, Rico a trouvé un nouveau travail, il commence un nouveau travail aujourd'hui. Donc on est actuellement le lundi 30 octobre. C'est un travail provisoire si tu veux, dans le sens où la situation financière commençait à être un petit peu tendue. Donc il fallait que un de nous deux retravaille et Rico a trouvé du travail. C'est pas ce qu'il compte faire, ça sera provisoire dans le sens où il va continuer de postuler dans ce qu'il rêve vraiment de faire, mais en attendant, il a trouvé ce travail-là qui quand même lui correspond dans le sens où c'est son métier de base, c'est juste qu'il est en pleine reconversion si tu veux. Donc voilà, en 6 mois de vie de notre bébé Love qui se manifeste là, c'est la première fois que je me retrouve seule du matin jusqu'au soir, jusqu'à son coucher, pour m'occuper d'elle. Rico ne sera pas dans les parages et Rico rentrera une fois qu'elle dormira. Au-delà de la naissance de Love, on était dans une configuration aussi avant de se réinstaller à Nice et quand on était encore à Paris en fait, où Rico travaillait depuis quasiment 3 ans en télétravail. Donc c'est vrai que j'avais toujours Rico dans les parages, Rico près de moi, Rico pour me répondre ne serait-ce qu'à une phrase, pour m'aider. Alors là encore plus depuis qu'on a Love. Voilà, très souvent, je lui confiais pour vaquer à mes occupations, à mes divertissements, bref, pour m'occuper aussi de moi. Et là, là c'est tout nouveau, il sera plus là de la semaine. Rico sera de repos que le samedi et le dimanche. Et en fait, la situation est particulière parce que comme il part sans être forcément heureux de partir pour faire quelque chose qu'il n'aime pas forcément, c'est difficile de le laisser partir en sachant qu'il n'est pas de toute façon très bien. Et voilà, donc écoute, en gros, je me suis dit que j'allais documenter ma semaine en tant que maman sans papa. Donc c'est particulier. Ce matin, grâce au décalage horaire, notre fille s'est réveillée plus tôt, ce qui a fait que papa a pu la voir avant d'aller travailler. Et on a pu le déposer toutes les deux à la gare pour qu'il prenne son train. Ça me met une énorme caresse sur le cœur parce que, en fait, normalement, avec son rythme habituel, hors décalage horaire, elle se réveille plus tard que l'heure où il est censé partir. Donc, c'est vrai que sur une semaine complète, ça aurait donné que il ne se voit pas le matin et il ne se verrait pas le soir parce que quand il part, elle est censée dormir et quand il rentre, elle dort. Donc ça nous a mis un gros coup au cœur à tous les deux parce qu'il est malheureux comme les pierres de ne plus voir sa fille que 2 jours par semaine. J'en ai beaucoup pleuré. Ça me fait de la peine pour eux. Et encore une fois, je vous disais, comme c'est pour ne même pas être forcément heureux de ce qui lui arrive, c'est particulier. Donc voilà, on a un cœur. On a déposé papa à la gare. Quand on est rentré, je lui ai fait son premier bibi du matin, qu'elle prend toujours aux alentours de 8h. Et là, normalement, elle est censée refaire une petite sieste après son premier bibi. J'ai l'impression qu'elle montre déjà des signes de fatigue, donc je vais voir, je vais la mettre avec moi là dans le lit parce que ça fait partie des routines normalement qu'elle avait avec son papa. À savoir qu'ils avaient pour habitude tous les deux de refaire une petite sieste ensemble après son bibi dans le lit pendant que moi je vaquais à d'autres occupations, genre faire du linge, m'occuper un peu de la maison et tout. Donc je vais essayer de respecter ça et de prendre le rôle de papa, de ne pas la mettre dans son lit et de la laisser dans notre lit pour sa première sieste du matin parce qu'elle adore.
On va voir si elle le fait aussi facilement qu'avec papa. Je vais essayer. Sinon, au programme aujourd'hui, étant donné que tout le monde sait que je suis un petit peu peinée, contrariée, et voilà, ça va être nouveau pour moi d'avoir ma fille exclusivement avec moi toute la journée. Ce qui est un cadeau, hein. Je peux me permettre de la garder, de ne pas la faire garder. Ou en tout cas, si je la fais garder dans la semaine, ce sera par ses grands-parents et voilà, non pas par un moyen de garde autre. Je suis très contente d'être avec ma fille, mais j'appréhende aussi parce que je l'aurai chaque seconde. Donc voilà, ça va être un nouvel aspect de notre relation. Je pense que je vais découvrir un nouvel aspect de notre relation. Donc j'ai hâte. Et donc oui, pardon, je commence une phrase, je ne la finis pas. Au programme de la journée, donc comme tout le monde savait que j'étais un petit peu angoissée, j'ai ma maman et ma meilleure amie qui passent nous voir cet après-midi. En plus, ma meilleure amie a elle aussi un bébé, donc de quelques mois de plus que Love, donc c'est cool. Et voilà, je te tiendrai au courant un petit peu de ce qui se passe au cours de la journée, puis même au cours de ma semaine. Tu vas suivre un petit peu cette adaptation nouvelle pendant toute une semaine où je vais vlogger tout ça. J'espère que ça t'intéressera. Moi, ça me fait plaisir de te le partager et encore une fois, de le capturer. Je trouve ça précieux pour souvenir, pour n'importe, mais je trouve ça important de capturer ça. Enfin voilà, je te dis à tout à l'heure. Je suis bien entourée parce que je suis aussi avec mes deux adorables chats. Donc voici Seth, mon chat aigri, vraiment très aigri, mais vraiment mignon. Voilà, merci Seth. Donc je sais pas pour combien de temps elle en a, parce que généralement elle fait des petites siestes, parce qu'elle dort très bien la nuit, elle dort entre 10 et 13 heures par nuit. Donc je sais pas trop quoi faire, donc je pense que, comme je peux pas faire de ménage ou quoi, je pense que je vais jouer à Animal Crossing. Update, ma fille vient de se réveiller, coucou mon amour. Elle me fait grand sourire. Elle a dormi 45 minutes, donc ça fait partie de ses longues siestes, hein, très honnêtement. Et voilà. Donc là, je vais aller la mettre dans son parc, qui est juste là. Donc, je vais aller la mettre là et je vais pouvoir enfin un peu faire un petit peu de ménage, lancer une machine. Enfin voilà, mon cœur. Ok, on fait ça? Ouh là là, elle se met debout. Oui, mon cœur, debout sur le lit, c'est une mauvaise idée quand même. Les bisous, doudou. Tu t'assois? Bouk. Allez, on range un peu, au moins tu vois un peu clair. Et bah, t'as pris ta valise, mon cœur? Tu t'en vas? Tu vas rejoindre papa au travail? Oui, c'est bien, mon cœur, bravo! T'es debout! Boum, les fesses! Je vais lancer une machine des vêtements de Love parce que ça devient urgent. Je pense que toutes les mamans sont unanimes pour dire que vraiment un bébé, enfin, j'ai jamais fait autant de machines à laver depuis que j'ai Love. J'ai acheté ce produit chez Emma. Il était en promotion, je l'ai payé 4 €.
C'est, vous savez, des petites billes à mettre dans la machine avant de faire son linge, quoi, avant de lancer la machine. Elles sentent trop bon, ça fait grave le taf. Et en plus, comme beaucoup de produits Emma, c'est vegan. Donc on laisse encore un petit peu les animaux tranquilles pour tester des choses pareilles sur eux. Voilà, ça c'est fait. L'avantage d'avoir un bébé comme Love, c'est qu'elle est très calme. Enfin, en fait, elle est pas calme, elle est très énergique, mais elle a aucun problème à s'occuper seule pendant très longtemps dans son parc. Au bout d'un moment, elle va manifester le fait qu'elle en a marre et qu'elle a envie de bouger, de faire autre chose et tout ça. Mais j'ai le temps de faire beaucoup de choses en fait. Et ça c'est cool, ça c'est un cadeau du ciel. Tu es un cadeau du ciel mon cœur, oui. Je suis un peu stressée parce que je viens d'envoyer un message à Rico pour savoir comment ça se passe. Ça fait déjà 1 heure qu'il y est. Donc je stresse. J'espère qu'il va me répondre quelque chose de, entre guillemets, bah oui, positif et pas qu'il va me répondre c'est l'enfer ou... Franchement, j'espère pas. Je croise les doigts. Et moi, je vais continuer mon ménage et je t'amène avec moi. Fais debout. Pomme. Ah. Il y a de la noix de coco. C'est ma phobie. Ouais. J'ai fini mon ménage. Love m'a laissé le faire dans le calme. Mon cœur, elle joue trop bien dans son petit parc. Enfin, vous entendez que de toute façon, elle est calme. Maintenant, je vais mettre des petites vaporisations de ça dans tout mon appartement. C'est une dinguerie. Si vous aimez que vos appartements sentent bon, vraiment investissez dans le parfum d'intérieur au Neroli de chez Nature et Découverte. Donc moi j'ai investi dans ça et j'ai investi dans le diffuseur comme ça. D'ailleurs il faut que je le remplisse, j'ai acheté des recharges exprès. Vraiment l'odeur, une passion, passion. Voilà, quelle heure il est? Je n'ai toujours pas de nouvelles de Rico, ça me stresse. Il est 10h36. Love mange à peu près vers 11h. Donc on va pas tarder à la faire manger. Je sais plus ce qu'elle mange aujourd'hui. J'ai mis à décongeler. Ah oui, elle mange purée de patates douces et navet. Patates douces navet, voilà. Love mange de tout. On a goûté une grande variété de légumes ensemble et elle aime tout. À part l'aubergine qu'elle a pas super kiffé, mais sinon c'est tout. Et j'ai une bonne organisation pour les repas de Love. Je trouve que je m'en sors bien parce qu'en fait ce qui est compliqué entre guillemets, c'est qu'elle refuse complètement les petits pots industriels. En tout cas en salé, parce qu'en sucré elle préfère les compotes industrielles que les compotes maison, bref. Donc du coup je suis obligée de lui faire tout maison. Et je m'en sors plutôt pas mal parce qu'en fait ce que je fais c'est que on achète beaucoup de légumes en grande quantité et après je me tape des motifs à tous les préparer, donc les laver, les couper, les éplucher, etc. Ensuite je les cuis à la vapeur, donc moi je me sers de ça
Ce robot là pour bébé, c'est le DBB Rimonde. Il est trop cool. Et du coup, ouais, je cuis à la vapeur dedans. Une fois que c'est cuit, je mixe. Et une fois que c'est mixé, en fait, je verse la préparation dans des petits bacs à glaçons que je congèle. Et chaque jour, je lui décongèle le nombre de glaçons dont elle a besoin. Et voilà, et je finis le repas par des compotes. On ne lui a pas encore donné de yaourt. Je lui ai juste donné des yaourts brassés au lait d'amande parce que Love est apparemment intolérante au lactose. Enfin, en tout cas, elle ne supporte aucun lait avec du lactose. On a bataillé hyper longtemps pour comprendre ce qu'elle avait, etc. Tous ces soucis digestifs ont disparu. Donc ça, c'est trop bien. Je sais pas du tout à quelle heure viennent ma maman et ma copine. Love me laisse pas du tout faire mon vocal. Je fais un vocal à d'accord. De base, attends, je la prends au bras. Donc son métier de base T'es contente mon cœur? T'as bien mangé mon cœur? C'est trop bien. J'ai eu Rico par message, je suis rassurée parce qu'il m'a écrit que ça allait, donc déjà c'est un bon truc. Et en fait il pensait qu'il allait finir à 19h chaque soir, qu'il allait faire 9-19 avec une heure de pause le midi, mais en fait non, il finit à 18h chaque jour et le vendredi à 17h. Donc ça c'est cool, je sais qu'il est content, je sais que ça le rassure, ça me rassure moi aussi, il verra peut-être un peu plus sa fille. Enfin, on souffle un peu là. Je pense que je vais sortir là, je vais lui mettre une petite veste et sortir parce que j'ai une petite course à faire, il faut que j'y aille. Je vais clairement sortir comme ça et après je rentrerai, je me ferai à manger, j'appellerai Rico pendant sa pause et ce n'est qu'après ça que je me préparerai un peu mieux, ouais. Je crois qu'elle a mal aux dents, je vais lui donner un petit camélia pour apaiser bébé quand il fait ses dents. Je suis revenue de ma petite course et maintenant je vais étendre le linge. Et ensuite je donne un biberon à Love et je vais espérer qu'elle fasse une petite sieste. Love s'énerve au moment où j'ai fini le linge, donc elle est bien réglée la petite. Elle veut manger son bibi. On va faire le bibi mon cœur. J'arrive mon amour. Love s'est endormie. Je voulais aller me doucher et me préparer pendant ce temps. Mais la salle de bain est collée à sa chambre, donc j'ai peur que ça la réveille. Ma maman m'a envoyé un message pour me dire qu'elle arrivait là. Donc voilà. Rico est en pause, je pense, ou va pas tarder à l'être. Donc je pense qu'il va m'appeler. Et j'ai hâte de l'entendre, j'ai hâte de savoir comment il se sent. Oh non, sa petite doudoune. Trop mignonne. Love a dormi 30 minutes. C'est vraiment des siestes express. Mais bon, j'ai eu tout juste le temps de me doucher et de me préparer un petit peu. Bah, vraiment vite fait, j'ai mis une pince dans mes cheveux. Et j'ai fait vite fait un peu le teint et une couche de mascara. Donc c'était rapide madame quand même. J'ai toujours pas eu Rico parce que figurez-vous qu'il m'a écrit pour me dire je t'appelle plus tard parce que je mange avec mes collègues. Ok, très bien. Donc cool, non, je suis contente qu'il
et qui s'ouvre un peu et qui mange pas tout seul déjà. Et voilà, et moi j'ai très faim, donc je pensais faire à manger quand ma mère serait là, comme ça elle s'occupait de Love pendant que je faisais à manger. Mais je viens de la voir et elle arrive dans trop longtemps. Donc bon, bah, je vais me faire à manger, j'espère qu'elle sera cool bébé. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais me faire à manger. On va décider ensemble. Je vais ouvrir mon frigo. Donc là je vois une très belle tomate cœur de bœuf, de la mozzarella. Donc déjà je pense que ça va partir en tomate mozza. Ouais, t'es d'accord? Et ouais, je sais plus après, je sais pas ma vie après. Ouais, qu'est-ce qu'on fait après? T'es d'accord? Tomate mozza et quoi? J'ai un truc veggie là, c'est quoi ça? Épinards et mental, pavé au blé, épinards et mental. C'est vrai que j'ai acheté ça l'autre fois à Super U. Je teste pas mal de trucs végétariens ou vegan en général parce que je mange pas de viande. Et j'avais pas testé ceux-là. Alors, il y a vraiment pas tout qui est bon. Il y en a certains, c'est des pépites, vraiment. J'ai trouvé des petites pépites. Mais lui, je sais pas. Donc écoute, on va le tester ensemble. Mamie. Salade, tomate, mozzarella, échalote. Petit pavé, épinards, je sais plus trop quoi. Un liégeois au café, je ne veux rien entendre, c'est les meilleurs. Un petit verre de sirop de pêche, voilà. Et évidemment, parce que j'ai une boulangerie à 100 mètres, du banh mi. Et j'ai ma baby là, juste devant moi. On lui a mis un peu la musique. On lui a mis du The Weeknd. Elle kiffe. À mon cœur. Et elle m'a laissé faire à manger, tranquille. Elle a rien dit, mon amour. Et j'ai toujours pas eu Rico. Il reprend à 13h30, il est 13h27. Il m'a pas appelé. Mais en même temps, 1 heure pour manger, c'est un peu... Bah, c'est short dans le sens où voilà, il suffit qu'il discute un peu avec les autres et que en plus il commande à manger ou il mange, je sais même pas s'ils ont mangé à l'entreprise ou dehors, je sais pas. Ça fait court pour m'appeler après quoi. Mais oui mon cœur, mais tu peux pas manger encore ça toi? Love elle est hyper intéressée par tout ce qu'on mange. Dès qu'on se met à table, elle regarde, elle fait comme ça avec la bouche. Mon cœur, il y a du vinaigre et tout. Pas te donner ça hein. Et je me rends compte d'ailleurs que quand j'ai donné à manger ce midi, enfin je m'en suis rendu compte bien après, j'ai complètement oublié de lui mettre de la protéine aujourd'hui dans sa nourriture. Alors non pas qu'elle ait besoin de prod tous les jours, hein. Le pédiatre m'a dit qu'un jour ou 2 par semaine il pouvait ne pas y en avoir du tout et que ce soit un repas exclusivement fait de légumes, que ce soit le midi ou le soir. Mais aujourd'hui c'était son jour du jambon. Et du coup je lui ai pas donné le jambon. Je te donne demain le jambon mon cœur. Pour l'instant en protéines je lui ai fait goûter le bœuf, le poulet, le jambon, la dinde, le cabillaud, la sardine, le maquereau. Mon pédiatre a dit qu'il fallait que je lui donne des poissons gras, donc type maquereau, sardine, saumon, pour les oméga 3. Ça a été une longue discussion avec son papa, l'introduction des protéines et notamment des protéines animales. Elle a goûté l'œuf aussi, bref. Et parce que moi je ne mange pas de viande depuis une dizaine d'années. J'ai complètement arrêté la viande par conviction en fait pour la souffrance animale, les conditions en abattoir, toutes ces choses là. Ça a été difficile pour moi de prendre une décision pour Love. Évidemment qu'au fond de moi j'aurais aimé qu'elle soit comme moi ou au moins lui avoir transmis ça, mais en attendant elle a besoin de protéines. Alors vous pouvez me dire oui mais tu aurais très bien pu lui faire un régime adapté avec des protéines végétales. Oui, j'aurais pu. Mais j'ai pas pris la décision pour elle en fait. Avec Rico, on s'est dit que c'était pas à moi de prendre la décision pour elle. En même temps là vous pouvez vous dire oui mais du coup tu as pris la décision pour elle de manger de la viande. Oui. Mais écoutez, elle se fera son avis, elle verra que sa maman n'en mange pas. Elle me demandera peut-être pourquoi. Je lui expliquerai mon point de vue sans vouloir la moraliser là-dessus, etc. Juste je lui expliquerai, voilà, moi je le fais pas pour telle et telle raison. Elle prendra sa décision. Donc par contre, je sais pas pourquoi. Parce qu'un animal est un animal, une vie est une vie, mais j'arrive pas à lui donner certaines viandes. Certains animaux, j'y arrive pas. Et je pense que je lui en donnerai pas. Par exemple, le lapin. Le canard, c'est déjà des animaux moi-même que je mangeais pas quand je mangeais de la viande. Je lui donnerai pas non plus de veau, d'agneau, tout ce qui est bébé quoi.
Je sais pas pourquoi. C'est illogique. Je sais pas si quelqu'un comprend le pourquoi du comment je réfléchis comme ça, mais j'y arrive pas. On s'en tiendra pour le moment. Bœuf, poulet, dinde, les cabillaud, le saumon. T'as pas goûté encore le saumon? J'ai voulu lui faire goûter le saumon. Une fois, j'avais acheté un petit pot industriel où il y avait du saumon dedans, avec d'autres trucs. Elle a même pas voulu une cuillère, comme je vous disais, elle aime pas l'industriel en salé. T'écoutes The Weeknd, ma vie? T'aimes bien? C'est sympa? Je suis pas sûre. Il y a Mémé Paillette qui arrive. Le surnom de ma maman en tant que grand-mère, c'est Mémé Paillette. Chez moi, je dis pas mamie. Mes grands-mères, mes grands-pères, c'est Pépé Mémé, quoi. Je sais pas, je trouve ça plus... tu sais pas... Mamie, je trouve que c'est très vieillissant. Et pourtant, quand je parle à des gens qui appellent leurs grands-parents mamie, papy, ils me disent que c'est Mémé, Pépé vieillissant. Du coup, de mon côté à moi, c'est grands-parents, donc ma mère et mon père, c'est Pépé et Mémé. Et du côté haricot, c'est mamie et papy. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai aucune nouvelle de Lucette, ma meilleure amie, qui était censée aussi venir aujourd'hui. Elle m'a envoyé coucou ma vie ce matin. J'ai répondu coucou ma vie. Et voilà. Il n'y a pas plus de suite que ça, mais il était genre 8 h quoi. Bref. Donc je sais pas si elle vient ou si elle a prévu d'autres trucs finalement. Je pense qu'on va aller un peu promener Baby Love. Ouais, on va promener. Tu veux? Et il faut que j'aille faire 2-3 courses. Oui, mon amour. J'aimerais passer à la pharmacie à côté de chez moi pour lui prendre des produits de soins. Notamment une crème hydratante pour le visage. Oui, mon amour, j'arrive, j'ai fini. Oui, mon cœur. Oui, je mange avec une cuillère de ma fille parce que toutes mes cuillères sont au lave-vaisselle. Je vais la prendre dans mes bras. Hello, je te retrouve qu'en soirée. On est allé faire des courses et après on s'est posé manger un petit truc dans une boulangerie. Love a été exemplaire, elle est sur moi là. Et là on fait des petites chansons toutes les deux avant d'aller la coucher. Donc elle apprécie beaucoup et je t'emmène avec nous. Je pense que ce vlog va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vais la coucher. Je vais la coucher, j'ai essayé de tenir au max pour attendre papa, mais elle est trop fatiguée. Elle râle, elle a sommeil, elle se frotte les yeux, elle baille. Donc on va aller faire dodo, mon amour. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve demain. Bisous! Donc, dégueu.